Ça veut dire quoi, famille? C'est pour dire, quand tout le monde met les livres, que ce soit musulman, chrétien, par-ci, par-là, on met tonne de livres. On commence à bavader. Il dit, hey, mon frère musulman, mon ami chrétien, retiens une chose dedans, hein? Est-ce que celui qui est en train de bavader là, qui est en train de parler là, est-ce qu'il parle une seule minute, 2 heures, 3 heures de live qu'il fait pour que tu écoutes là-haut? Est-ce qu'il parle 2-3 minutes ou bien 15 minutes de l'unité de Dieu? Est-ce qu'il le fait, mon frère? Ne vous laissez pas distraire. Je m'adresse à tout le monde en même temps. Je m'adresse en même temps aux musulmans. Je m'adresse à l'ami chrétien. Quelqu'un dépose un livre. Il fait 5 heures de live. Il fait combien de temps de live? Mais est-ce qu'il parle de l'unicité de Dieu? Est-ce qu'il commence à dire, à présenter Dieu comme étant l'unique? Est-ce qu'il commence à présenter Dieu comme étant celui qui n'est pas soumis à la faiblesse? Est-ce qu'il commence à présenter Dieu étant celui qui ne peut être humilié par aucune créature? Mon frère, faut pas te laisser tromper, hein? Je répète, il n'y a aucun prophète dans toute la Bible qui a présenté un Dieu humilié. Aucun. C'est une doctrine que les gens ont prêchée pour venir humilier Dieu. Sinon, si vous prenez Moïse, quand les enfants d'Israël étaient désespérés de Dieu, Moïse a présenté Dieu étant le fort, le puissant pour eux. À aucun moment, Moïse n'a présenté un Dieu humilié. À aucun moment, Moïse n'a présenté un Dieu faible. À aucun moment, Moïse n'a décrit un Dieu à la fois faible et à la fois fort. Aucun. Même vous allez même sur Jésus. Quand il parlait aux enfants d'Israël, à aucun moment, Jésus n'a présenté un Dieu qui est à la fois fort et faible. Aucun, ça n'existe pas. À aucun moment, vous n'allez voir Jésus présenter un Dieu qui est à la fois fort et faible. Jamais de la vie. C'est sur son dos que les gens véhiculent leur doctrine d'un Dieu fort et faible, d'un Dieu puissant et impuissant. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Hein. Comme je le répète, moi c'est Ekra Lopez. Je parle en tant qu'ancien chrétien. Donc si tu es musulman, là, tu as en face de toi quelqu'un qui était dans une religion où si tu as envie d'aller goûter là, sache que tu t'en vas en enfer. Ça, je te dis ça en même temps. Maintenant, toi qui es encore dedans là, si tu veux rester en enfer, continue de pratiquer cette religion qui présente Dieu à la fois puissant et faible, à la fois créé et incréé. Continue dedans. Mais sache que moi, Ekra, avant que Dieu ne me rappelle, avant que Dieu ne prenne mon âme, que ce soit peut-être par un accident, que ce soit peut-être par une arme à feu, que ce soit par noyade, que ce soit par une maladie longue ou courte, mais en tout cas, ce qui mettra fin à ma vie terrestre est là, ça m'attend au frais, avec le jour, avec l'heure, la date, le lieu, ça m'attend. Mais moi, musulman, je ne crains pas ça. Je crains que dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes actes, je puisse bafouer l'unicité de Dieu.
C'est ce qui doit être la crainte de tout musulman, en particulier, et de manière générale, les humains. On me raconte quoi là? Ok. C'est pour cela que moi, quand je viens ici, je suis en train de vous parler. Vous constatez que quoi? Tous mes propos tournent autour de ça. L'unicité de Dieu. Je l'ai dit bien. Je peux bien prendre les bouquins qui dénigrent Jésus. Hein. Il vient. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir ça. Parce que les gens n'ont pas encore compris l'objectif des gens qui sont sur TikTok là. Regardez. Regardez. Je peux bien prendre, regardez, ça là. Tous ceux qui connaissent ça, regardez. L'évangile du ghetto. Regardez. Le Talmud de Jérusalem. Vous voyez? J'ai ces bouquins-là. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai ces bouquins et moi. Je peux bien venir m'asseoir et puis prendre les propos. C'est les propos des Juifs, du Talmud, qui dénigrent Jésus. Ça dit, qui présentent Jésus comme un faux. Je peux prendre mon temps, je peux faire ça là, je peux le faire tranquillement. Dans quel objectif? Soit peut-être dans l'objectif, peut-être de faire mal aux chrétiens. Mais les familles, est-ce que c'est en prenant ces bouquins ou en parlant des choses qui parlent de Jésus là-haut, dans le mal là-haut, est-ce que c'est ça qui va me sauver? Est-ce que quand j'ai fini de parler de ça là, c'est ça que Dieu attend pour qu'il parte au ciel? Là, c'est pour cela que j'ai dit, les frères, l'unicité de Dieu là, ne jouez pas avec. L'unicité de Dieu là, ne jouez pas avec. Les gens n'ont qu'à vous, les gens n'ont qu'à tout vous dire. Mais l'unicité de Dieu là, venir présenter un Dieu humilié là. Si tu es dans cette doctrine là, tu n'as rien d'autre que de prendre l'enfer comme passeport, comme chose, lieu de séjour. Il n'y a pas de débat. Si tu es dans une doctrine qui vient présenter un Dieu humilié, qui vient présenter un Dieu rabaissé, mon frère, c'est fini. Ta vie est finie sur terre. Tu n'es ni avec Abraham, si on vient te présenter un Dieu humilié. Tu n'es ni avec Moïse, si on vient te présenter un Dieu humilié. Tu n'es ni avec Moïse, si on vient te présenter un Dieu humilié. Tu n'es ni avec David, si on vient te présenter un Dieu humilié. Tu n'es ni avec Jean-Baptiste, si on vient te présenter un Dieu humilié. Tu n'es ni avec Jésus, si on vient te présenter un Dieu humilié. Parce que Jésus n'a jamais présenté un Dieu humilié. Jamais de la vie. Jésus n'a jamais présenté un Dieu qui a à la fois créé et incréé. Jamais de la vie. Abraham n'a jamais présenté un Dieu qui a à la fois créé et incréé. Jésus n'a jamais présenté un Dieu qui a à la fois qui sait et qui ne sait pas. Aucun. Vous ne verrez nulle part, que ce soit de manière directe ou indirecte, ou Moïse, ou Jésus, ou David,
où Mohammed est présenté un Dieu qui est 100% humain et qui est 100% Dieu. Excusez-moi du terme, hein. Excusez-moi, c'est pas pour moi, mais c'est une parole bête. Excusez-moi, c'est une parole très bête. Ça ne veut rien dire. Il dit bien, ça ne veut rien dire. Si elle vient m'arrêter devant vous, je dis, je suis 100% homme, je suis 100% chose cabri. Ça veut dire quoi? Je suis 100% homme, je suis 100% cabri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une parole qui a un non-sens. C'est une parole qui ne veut rien dire. Et elle n'a pas de sens. Quelqu'un qui vient dire Dieu, il est 100% humain, il est 100% Dieu, ça ne veut rien dire. C'est la parole la plus insensée qui puisse sortir de la tête d'un humain. Parce que c'est comme il est en train de faire croire que quoi? Puisque les humains sont créés, Dieu, il est incréé. Il vient, il dit quoi? Dieu est 100% créé et Dieu est 100% incréé. Honnêtement, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés en place là-haut, qui vient dire Dieu est 100% créé, 100% incréé là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Mais comme d'autres sont dans un endoctrinement, dans une bulle, il faut qu'ils puissent se consoler en se donnant du sens à cette parole qui ne veut rien dire. Sinon, pour une personne que Dieu a préservé sa conscience, Dieu a préservé son cœur, Dieu a préservé la matière grise, ne peut pas s'asseoir pour dire que Dieu est 100% créé et Dieu est 100% incréé. Ça ne veut rien dire absolument. Vous allez leur demander, quand vous allez pour dire Dieu est 100% homme, 100% Dieu là, c'est écrit où? Il n'y a pas verset. Même trace, il n'y a pas. Pour dire les frères, je vous parle en tant que quelqu'un qui était dans le christianisme. Je vous parle en tant que quelqu'un qui était dans le christianisme. Même si je n'avais pas tout le savoir, mais je peux vous dire des choses pour que vous puissiez réfléchir. Ceux qui sont déjà destinés à l'égarement, ce n'est plus à notre niveau. Nous mettons-nous en tant qu'avertisseurs. Actuellement, je suis en train de finir une chose. Je suis en train de finir le livre pour le moment. Voilà ça, je vais vous montrer ça un peu. Vous allez voir. Il ne faut pas vous blaguer de la famille. Là. Famille. Pour le moment, je suis en train de jouer. Je lis un peu ça là d'abord. Ce dernier fait est sans doute bien regrettable, car les racines du christianisme sont profondément enfoncées dans le paganisme. Les racines du christianisme sont profondément enfoncées dans le paganisme, arrangées à un temple païen. Les 24 colonnes qui séparent les nerfs de Saint Sabine à Rome en offrent une sorte de symbole. Un retour volontaire aux sources aurait donc présenté un intérêt certain. Famille, dormez tranquille. Bientôt, comme on dit, nous allons parler pour les musulmans qui veulent être à l'aise encore. Nous allons parler pour les musulmans juste parce qu'ils ont besoin de encore s'informer. C'est là. On va finir ça bientôt. On va finir ça bientôt et on va vous donner toutes les informations dedans. Ne vous inquiétez pas.
le christianisme et le paganisme. Ne vous inquiétez pas, famille. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Le paganisme a existé sur le christianisme. Une influence directe provenant en particulier de la Grèce et encore de la Perse. Enfin, plus généralement de l'Orient. Dormez tranquille, famille. Bientôt, ça va pleurer. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dormez, d'après, hein, dormez tranquille. Dormez tranquille, famille. On va rentrer dans le décortiquement. Donc, comme je disais, dormez tranquille, famille. Si les gens sont pressés, l'interreligieux, comme je l'ai dit, il est long. C'est très long. Faut pas te presser. Non, non, faut pas te presser. Si Dieu a fait que tu es parti avant le match, il n'y a pas de problème. Si Dieu a fait que tu es parti avant le match, il n'y a pas de problème. Ça, les autres vont continuer. Mais si Dieu a fait que tu n'es pas encore parti avant le match, il faut dormir tranquille, mon frère. Faut pas te presser. Il y en a trop. Abeille. Ceux qui sont pressés, nous la même équipe là. Nous, la même équipe là. On est là, ça vaut des siècles. Si je peux dire. On est là depuis 2010 par là. Eux, ils s'échangent seulement. Eux, c'est les nouvelles équipes qui arrivent à chaque fois. Mais nous, actuellement, nous, comme on dit, nos jeunes petits frères qui sont dedans maintenant, là, eux, ils ne sont pas encore venus sur le terrain. C'est encore nous, les anciens, là, on est là. Imaginez les petits qui arrivent devant, là. Que nous-mêmes qu'on voit, on sait qu'ils sont très puissants. Nous, les anciens, là, ils nous ont pas encore déracinés. D'après, ils nous ont pas encore déracinés. Nous, toujours, on vient trouver nouveau chez eux. Donc, comprenez, pour des familles, c'était en substance, vous résumez ça, vous faire comprendre quelque chose, pour dire, hey, faut pas les gens vont vous détourner des... Faut pas vous détourner. Faut pas les clients vont faire croire. Et chaque fois quand je vous le répète là, je ne suis pas obligé de dire j'étais ancien chrétien. Je n'étais pas obligé de dire ça. Mais si je le dis là, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. D'abord pour vous qui êtes musulmans. Pour vous faire comprendre que hey, personne ne peut, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas comparer les bases de l'islam avec la leur. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ça, vous devez dormir tranquille, comme on le dit. Dormons tranquille dedans. Comme je l'ai dit, en scrutant un peu les commentaires, je vois certains qui disent, pardon, il faut me convertir à l'islam. Tu vois? Tu as vu déjà, cette parole-là, ça montre que tu ne maîtrises pas ta Bible. Lui qui a pris le profil de Abu Lahab, vous êtes tous comme ça, vous êtes des lâches. Vous vous cachez toujours derrière des profils. Ça, c'est la lâcheté. C'est les lâches qui se comportent comme ça. Lui qui a mis Abu Lahab, il dit, faut me convertir à l'islam. Il y a qui? Ça montre que tu ne maîtrises pas la Bible. Ça montre que tu ne connais rien de ta Bible. Ça montre que tu ne comprends même pas les enseignements de Jésus. Jésus a dit quoi? Pauvre ignorant. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne me les a donnés ou bien ne les a attirés à moi. Jésus dit, écoute, personne ne peut venir à moi si le Père ne me les a pas donnés. Ça veut dire quoi en français facile? C'est-à-dire personne ne peut suivre Jésus
peuvent croire en Jésus si Dieu n'a pas touché leur cœur. Donc moi, Ekra, je n'ai pas la capacité de te convertir. Mais ce sont mes propos que je dis. Si Dieu le veut dans sa sagesse et dans sa science, va mettre une lumière dedans et elle va toucher ton cœur pour que tu changes. Sinon, moi, Ekra, je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette capacité. Et aucun prophète sur cette terre n'a la capacité de convertir quelqu'un de lui-même. C'est Dieu qui met la lumière dans les paroles de ce prophète-là et sa parole guide les gens. C'est pour ça que les prophètes, chaque fois quand ils parlaient, ils font comprendre que quoi, ce qu'ils disent, ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais ça vient de Dieu. Et Jésus t'a enseigné ça, pauvre ignorant. Regarde. Oh là là. Regarde, pauvre ignorant. On va t'aider. Regarde quelque chose. Regarde. Tu es trop ignorant, c'est pas bon. Regarde. 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 Regarde quelque chose. Regarde. Regarde chose. Truc. L'ignorant. Regarde. Regarde quelque chose. On dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi. C'est-à-dire, en réalité, un chrétien sérieux, là, Jésus lui dit, celui qui croit en moi, c'est quand un chrétien ouvre sa bouche, puis je crois en Jésus, là. Jésus dit, non, 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 non. Si tu crois en moi, Jésus, là, faut savoir que c'est pas en moi, Jésus, tu crois, mais tu crois en celui qui m'a envoyé. Mais demandez à la plupart des chrétiens de TikTok, demandez à tous ces chrétiens, ils vont vous dire ici, là, quand Jésus dit, mais celui qui m'a envoyé, ça veut dire que quoi? Il s'est envoyé lui-même. Ça, c'est les chrétiens qui vont transformer la parole de Jésus. Hein. Mais un musulman qui a le Coran, Al-Furqan, quand il voit une telle parole, il sait que dans cette parole-là, il y a Jésus. Il sait que dans cette parole-là, il y a quelqu'un qui est supérieur à Jésus qui l'a envoyé. Il sait que dans cette parole-là, Jésus lui fait comprendre que ce n'est pas en lui il faut croire, mais il faut croire en celui qui est au-dessus de lui. Mais demandez à ces gens de TikTok et tous ces pasteurs égareurs-là, ils vont venir vous dire que cette parole-là, il parlait en parabole. C'est comme le ministre arrive dans un village. Il dit, celui qui a réalisé le pont, ce n'est pas moi le ministre, mais c'est le président qui a réalisé le pont. C'est le président qui m'a envoyé. Mais il va finir de dire cette parole-là. Qui est bête pour dire que c'est le ministre lui-même qui est le président? Qui est bête pour dire ça? Personne n'est bête. Tout le monde sait immédiatement que quand on voit une telle parole, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'un chrétien dit réellement qu'il croit en Jésus, là, il doit savoir que Jésus n'est pas le Père lui-même, il n'est pas Dieu lui-même, mais il doit comprendre que quelqu'un est supérieur à Jésus. Mais celui qui m'a envoyé, et celui qui, écoutez bien, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il vient maintenant, regardez au verset 49 maintenant. Regardez ici. Jésus dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. L'ignorant de choses, Abou Lahab, voici ça. Jésus te fait comprendre que les paroles qui sortent de sa bouche, ça ne vient pas de lui, ça c'est un. De deux, ça vient de Dieu. Et lui, il dit quoi? Les paroles qui viennent de Dieu là, sont la vie éternelle. En d'autres termes, pour un chrétien sérieux là, il sait pertinemment que quoi? Ce sont les paroles de Jésus qui vont le condamner au dernier jour, ce n'est pas sa mort.
comment une personne peut venir écouter Jésus? Jésus dit encore, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Vous êtes là, Jésus juge, Jésus sera le juge, Jésus sera le juge. Vous n'avez même pas compris c'est quoi il voulait faire comprendre quand il parle de jugement. Vous n'avez rien compris parce que vous digérez mal la parole de Jésus. Mais nous, comme on le dit, tant que Dieu nous donne la vie, on va faire ressortir les propos de Jésus et on va éclairer aux gens pour ne pas que vous les mentiez matin, midi, soir. Parce que vous avez une mission. C'est de mentir sur Jésus, c'est de mentir sur sa parole, c'est de mentir sur son message, c'est de mentir sur sa personne. Et tant qu'on est là, ce mensonge ne passera pas. Si vous voulez, vous les rebelles là, ne croyez pas en ça. Ça n'engage que vous. Mais on va toujours répéter ça à ceux qui ont un cœur un peu sincère, un cœur ouvert. Regardez, hein. Si quelqu'un entend mes paroles, c'est vous les chrétiens, Jésus dit que si vous entendez mes paroles là, et ne les gardez point là, Jésus dit quand il est en train de dire que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, et que vous ne gardez point ces paroles là, Jésus dit quoi? Ce n'est pas lui qui va vous... Ce n'est pas moi qui le juge. Je dis que ce n'est pas lui qui te juge. Hein, car je suis venu non pour juger le monde. Celui qui me rejette, écoutez encore, et qui reçoit mes paroles à son juge. Hey, écoutez bien cette partie-là, famille. Vous allez comprendre. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, c'est là. Parce que quand Jésus dit que Dieu m'envoie, vous ne croyez pas en ça. Il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui dit que Jésus est Dieu, croit en cette parole. Aucun. Il n'y a aucun, il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui dit que Jésus est Dieu, croit que Jésus a été envoyé comme Jésus le dit lui-même. Aucun. Regardez ce qu'il dit. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, c'est-à-dire quand je dis que Dieu m'a envoyé, les chrétiens qui ne reçoivent pas, à son juge, à son juge. Et puis maintenant, regardez ce qu'il va dire. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire que tous les chrétiens de la surface de la terre, au dernier jour là, où Jésus a dit que Dieu m'a envoyé là, c'est ça qui va vous juger. Parce que Jésus va vous poser la question aux chrétiens. Vous dites que je me suis envoyé moi-même là. Donnez-moi la parole là où j'ai dit ça. Vous allez lire. Salam alaikum wa Kwadio Christian. Salam alaikum Kwadio Christian. Oh là, sa connexion est mauvaise là. Salam alaikum. Salam alaikum, grand frère. Oh là, Katakuri quoi là, c'est qui? Bonsoir. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum. C'est seulement qu'elle s'était fait. Bonsoir, Katakuri, je suis là. Oui, il y a quoi? C'est ma connexion qui est mauvaise. Non, te reçois, moi je te reçois. Hein. Oui. Il disait salam alaikum. Oui, salam alaikum. Mais pourquoi les gens parlent et puis on n'attend pas? Tu ne m'entends toujours pas? Ouais, je t'entends. Il disait salam alaikum. Wa alaikum salam, Katakuri, comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ouais, alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Ok. Donc, grand frère, moi, je cherchais, il y avait une question à te poser. Voilà. Comme la ça, il y a très longtemps, en fait. Mais ça, c'était le jour où le professeur Abdelmajid est venu te rendre visite, au fait. La vidéo a été publiée sur YouTube, en fait. Bon, moi, c'est juste ma culture personnelle, hein, en fait. Je ne sais pas si tu as été dans le secret, mais quand le professeur est en train de dire qu'il a donné un 10 de Mouraouia, et puis en cherchant à savoir si c'était authentique, moi, je voulais savoir si il t'a donné la référence. C'est ce qui me tracassait, en fait. Regardez la vidéo. Non, je ne lui ai pas demandé. Donc, je ne saurais te dire exactement ce qui a été dit dessus.
ok. Donc, attends, d'abord, les frères, les musulmans qui sont là, tapotez le live, mettez les bons commentaires, tapotez le live, c'est ce qu'on vous demande. Quand vous êtes sur les lives, Allah a fait qu'il a donné l'intelligence aux blancs pour que des choses puissent protéger le live. C'est de tapoter le live, mettez good live, c'est pour tapoter le live, tapoter. Si on parle que d'envoyer des roses, les gens vont penser qu'on a besoin de roses. Il n'y a pas besoin de ça. Tapoter mon live, c'est tout. Donc, humble, salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère. Comment vous allez? Allah fait grâce. Et chez toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. On est toujours avec toi, non? Mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je me prépare pour tapoter là. On va tapoter. Inch'Allah. Donc, on va continuer l'enseignement. Pour dire, il n'y a pas plus mécréant que mes parents chrétiens sur la parole de Jésus. Il a dit, ici, ce passage que j'ai donné là, c'est clair. Regardez bien. Non, Jésus juge. Jésus, c'est lui qui a jugé Mohamed. Jésus, il a jugé des paroles de mécréance qui n'en disent pas son nom. Et Jésus juge. Il a jugé Mohamed parce que c'était... Voici ça, c'est lui qui vous parle. C'est pour ça que Jésus a clairement dit, il ne croit pas à sa parole. On revient encore, regardez. Il dit, il dit, si quelqu'un entend mes paroles, parmi les paroles de Jésus, il dit, Dieu m'a envoyé. Mais les mécréants de la Bible disent que non. Quand il dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Donc, regardez, il dit, si quelqu'un entend mes paroles, alors que dans les paroles qu'il parlait là, il dit, Dieu m'a envoyé. Il dit non, que c'est faux. Regardez le garant qu'il va mettre. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Maintenant, Jésus dit que ce n'est pas lui qui le juge. Vous quittez où avec le fait que Jésus juge les gens? C'est ce qu'on appelle mettre des mensonges sur quelqu'un. Mais nous, musulmans, nous comprenons le sens qu'on donne au fait que Jésus juge. S'il y a des versets, nous, on comprend ce sens. On sait de quoi ça veut dire. Ça ne présente pas, ou bien ça ne donne pas l'autorité suprême de Jésus en tant que Dieu qui juge l'humanité ou qui jugera l'humanité. Jamais. Parce que Jésus a parlé, il dit, si quelqu'un entend mes paroles, c'est-à-dire, Jésus dit, Pasteur Mena, Yeshua, Scanner, Petit Mato, quoi là encore là même, les soufflets, le soufflet, le lévite, Garizim, la clique là. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles, vous êtes sur TikTok, en train de raconter souvent votre vie là. Jésus dit, si vous entendez ces paroles là, et que vous ne les gardez point là, regardez, il dit quoi? Ce n'est pas moi qui le juge, ce n'est pas moi qui le juge. Mais quelqu'un te dit non, ce n'est pas lui qui te juge. Mais vous quittez là, vous faites des lives pour dire non, que c'est Jésus qui juge. Surtout Pasteur Palmier. Le vaurien. On a oublié Unique Boy et Yeshua. Même groupe là. C'est-à-dire, Jésus dit, ce n'est pas moi qui le juge. Mais vous allez voir, ils vont s'asseoir sur un live. Ils vont dire non, Jésus, tu es un menteur. C'est toi qui juges bien. Si quelqu'un n'est pas destiné à aller en enfer là-haut, est-ce qu'il peut dire le contraire? Ça, quelqu'un dit que c'est pas moi qui juge. Et il vient sur TikTok pour dire non, que Jésus juge. C'est des bandits. Après, ils vont dire tu n'as pas la révélation. C'est les bandits qui font ça. C'est les bandits qui veulent faire croire que Jésus dit qu'il s'est envoyé lui-même. C'est un bandit. C'est un voyou qui peut faire croire que Jésus est en train de dire qu'il s'est envoyé lui-même. Si vous voyez quelqu'un dire que Jésus s'est envoyé lui-même, sachez que c'est un bandit. Si vous voyez quelqu'un dire que Jésus s'est envoyé lui-même, c'est un bandit, c'est un voyou. Si vous voyez quelqu'un dire, Jésus dit on juge, c'est Jésus qui a jugé là. Dites que c'est un bandit.
Parce que tout le monde comprend le sens de ce jugement qu'on parle. La plupart de mes parents, quand ils font comprendre que Jésus va juger l'humanité, Jésus va juger, ils font comprendre aux gens que quoi? C'est lui qui est Dieu qui va juger les humains. Alors que c'est faux. Les prophètes apportent des jugements face à des choses. Mais par rapport au jugement suprême, cela revient à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles, ici il a dit mes paroles. Là, ça peut piéger les gens. Ils vont penser que ce sont ses propres paroles. Mais regardez comment Jésus va aider ceux qui veulent être guidés. Et regardez en même temps comme Jésus va montrer qu'il y a des voyous qui n'aiment pas sa parole. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Écoutez bien, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Écoutez bien la suite. Oh, ouvre-toi bien là. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Famille, est-ce que Dieu peut venir dire que si on ne reçoit pas lui ses paroles, il y a quelqu'un d'autre qui a son... Est-ce qu'il peut, Dieu peut dire cette parole-là? C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui qui parle comme ça. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, regardez ici, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire que tous les chrétiens, que ce soit Uniboy, que ce soit Pasteur Palmier, Ménard, que ce soit Elvis, les soufflés, que ce soit le Lévite, que ce soit Garizim, leur groupe là, Jésus dit, s'il vous plaît, enregistrez-moi cette partie, il faut qu'il la reprenne. Enregistrez-moi cette partie. Aboula, mets ton verset, on va t'aider. On est là pour vous enseigner. Enregistrez-moi cette partie-là. Je reprends encore. Vous devez savoir, famille. Vous devez comprendre quelque chose. Les chrétiens de TikTok ont un objectif. Et le premier objectif des chrétiens de TikTok, et puis ils ne veulent pas sortir de TikTok, c'est du fait que quoi? Quand ils sont tous connectés, quand ils vont finir un live, au moins, ils vont gagner au moins 10 euros, 20 euros. Et eux, ils ont la facilité de retirer parce qu'ils sont cachés dans les pays des Européens là-bas. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent faire live de 8h à 8h du matin. Eux, toujours, ils sont en live. Parce qu'ils savent qu'on monte, on descend, ils vont gagner un peu de rose. Mais laissez-moi vous dire, toute personne qui dit, enregistrez-moi bien cette partie-là, toute personne qui dit que Jésus s'est envoyé lui-même, c'est un voyou. Toute personne qui dit que Jésus s'est envoyé lui-même, c'est un voyou, c'est un usurpateur. Parce qu'il n'y a pas plus clair que Jésus lui-même. Je reprends cette partie. Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Jésus dit, on m'a envoyé. Eux, ils se lèvent pour dire là-bas que Jésus s'est envoyé lui-même. C'est des menteurs. Leur groupe, les Uniboy et puis Chosa, Pasteur Mena et puis Yeshua, c'est des menteurs. Parce que quoi? Jésus a dit, on m'a envoyé. Eux, ils disent, il s'est envoyé. Ce sont des menteurs. Je viens ici maintenant. Si quelqu'un entend mes paroles, c'est-à-dire, Jésus dit à Pasteur Mena, Jésus dit à Yeshua, Jésus dit, qui m'a... Oh là là. Pardon, attendez, il y a quelqu'un, oh là là, quelqu'un doit venir chercher ma voiture là. Attendez, excusez la famille, je vais répondre à lui. Oh, arrête de m'appeler ici là. Quand il voit ça. Excusez la famille, je vais répondre à quelqu'un rapidement là. Bloquez l'enregistrement, bloquez l'enregistrement. Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Mets-toi. Ça, allez, faut te mettre dans toute ta conversation. Ok, pardon. Salam alaikum wa rahmatullah, tous les ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bonsoir la famille. Bonsoir, toi, le frère. Merci. Mais, voilà, mais Ibrahim, comme on appelle ça, ce que le grand frère est en train d'expliquer, ce sont des voyous, mais ils vont te dire qu'on n'a pas la révélation. On peut donner quelle réponse à ça? Ouais, moi c'est moi. Mon vieux père là, il t'a acheté ton nom en bas, hein. Tu as mis le quoi? Le Saint-Sixman. C'est quoi le vieux père? Le sismique, le sismique. Ouais, le sismique. Ouais, père là, t'as acheté ton nom, hein. En fait, bon, on les connaît. Hein. On les connaît, tu sais, souvent, quand tu es habitué à une personne, tu fais avec, hein, mais tu n'es pas obligé. Tu n'as pas le choix, tu vois, non? Katakuri, tu vois, non? Une fois que tu échanges avec quelqu'un comme Abou Lahab, le sismique, toute cette bande qui te dit que c'est une dimension, automatiquement, c'est plus. Il faut dire qu'il a gagné, quoi, tu vois, non, Katakuri? Bah, une fois que moi, il parle avec toi, tu me parles avec des dimensions. J'ai fini cette dimension où on s'en va là. Si je te demande de monter dans la Bible où le mot dimension est écrit là, tu ne vas pas me répondre. Tu vois la catégorie, si je demande à un chrétien, je me demande où se trouve le mot, c'est une dimension. Il ne va pas me montrer le verset qui parle de dimension. Mais il faut le prendre. Voilà. Est-ce que dimension, mais ça existe dans le Nouveau Testament là? C'est ça, même ce qu'ils disent là. C'est une dimension, c'est le corps qui s'est entre, c'est une autre dimension. Il n'a qu'à me montrer où on parle de dimension dedans. Où Dieu dit, je prends une autre dimension. Ou bien il prend une autre facette. Bon, ils ne vont pas te répondre. Enfin, c'est pas. Quand tu leur donnes Ésaïe 66. Quand tu leur donnes Ésaïe. Attends, les chrétiens, vous seuls, en espace de combien de mois, vous nous avez donné tous les noms. Un qui dit on est Oubalis. L'autre il dit que Abi Daoud 522. L'autre dit que c'est Djibril qui parle dans le Coran. L'autre il dit que non, c'est pas Allah qui parle dans le Coran. L'autre il dit que non, Jésus est Dieu dans le Coran. Bon, pour finir, vous voulez quoi même? Bon, Oustaz allez venir. Oustaz allez, salam alaikum, Oustaz. Alors, enregistrez-moi là. Oustaz, tu as abandonné ton petit, tu m'as laissé, Oustaz. Je te dis, c'est le boulot. C'est le boulot, c'est tellement chaud. Alors là, tu connais, c'est la fin d'année, c'est vers la fin d'année là. Donc, souvent les clients de peinture là, fatiguent un peu les gens là. Ils sont un peu exigeants. Non, ça va aller. Tiens, soldat là. Salam alaikum. Je reviens, enregistrer ça pour moi. Il y a bien ça. Papis, si tu es là, faut me faire mon enregistrement. Ok. Donc, je disais, quand vous parlez à eux, je répète encore, si vous voyez, peu importe, un parent chrétien de TikTok, qu'il soit sur TikTok, il soit je ne sais où, si vous voyez un qui ouvre sa bouche net pour dire que Jésus s'est envoyé lui-même, c'est un menteur. C'est un menteur. Il ment sur Jésus. C'est un usurpateur. Je reprends encore. Jésus, on dit Jésus s'est écrié. Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Mais attends, quand quelqu'un vient te dire que Jésus dit que Dieu il s'est envoyé lui-même. Quand on dit je me suis envoyé moi-même et on m'a envoyé, c'est la même chose. C'est deux paroles opposées. C'est deux paroles, je peux dire, contradictoires. Donc quand vous voyez, soit les chrétiens et TikTok disent que Jésus s'est envoyé lui-même, c'est eux les menteurs, c'est pas Jésus. C'est eux qui sont en train de mentir sur Jésus, parce que Jésus a été clair ici. Il dit, mais en celui qui m'a envoyé. Deuxièmement, si vous les voyez dire, c'est Jésus qui juge, c'est Jésus qui juge, c'est Jésus qui juge, ils font croire ça. C'est Jésus qui juge, c'est lui qui est le juge suprême, parce qu'il est Dieu, il est Dieu. Jésus dit que c'est des menteurs. Jésus dit que pasteur Mena c'est un menteur. Jésus dit Yeshua c'est un menteur. Jésus dit Uniboy c'est un menteur. Jésus dit Elvis c'est un menteur. Jésus dit, je ne sais pas, Garisme ou bien quoi encore, c'est des menteurs.
Et pourquoi Jésus dit que leurs groupes sont des menteurs? Voici ça. En Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Voici si Jésus est en train de se dédouaner. Jésus est en train de faire comprendre à la gang de TikTok, les chrétiens TikTok qui sont des menteurs. Jésus dit, hey, le Lévite, Pasteur Mena, Yeshua, Uniboy, Garizim, votre groupe, Jésus dit que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, Jésus dit, ces paroles-là, il y a le fait que quoi? Dieu l'a envoyé. Donc vous rejetez cette parole. Il dit, si vous ne recevez pas sa parole-là, à son juge, voici maintenant la suite. La parole que j'ai annoncée, Jésus maintenant vous en train de vous parler, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire, là, si on reste ici, vous allez voir que ça va être flou dans la tête des gens. Et on se dit, mais attends, c'est la parole qui va nous juger au dernier jour. Comment ça? La parole peut nous juger comment au dernier jour? La parole là, elle peut nous juger comme au dernier jour. Elle appartient à qui pour nous juger au dernier jour? C'est là maintenant Jésus va expliquer la suite. C'est elle qui, la parole là, Jésus dit, la parole que j'ai annoncée, quand je suis venu vous dire à vous les chrétiens, Dieu m'a envoyé. Mais vous dites non, que tu t'es envoyé lui-même. Jésus dit, cette parole où il a dit que Dieu m'a envoyé là, il dit c'est ça qui va vous juger au dernier jour. Regardez bien. Si vous pensez que c'est faux, la parole que j'ai annoncée, mets-toi d'abord, pardon. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Au dernier jour là, tout chrétien sait que quoi? C'est au jour de la résurrection, le jour du jugement. Jésus dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire que tous les chrétiens là, vous serez jugés au dernier jour selon Jésus avec la parole. Maintenant la parole là, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour Jésus, Pasteur Mena? Est-ce que c'est pour Jésus, Yeshua? Est-ce que c'est pour chose Jésus, Elvis? La parole que Jésus est en train de parler, qu'il a annoncé là, est-ce que c'est pour lui? Jésus va montrer que vous êtes des menteurs. Vous êtes des usurpateurs, des voyous de la Bible. Car, écoutez bien maintenant, hein, Jésus, je reprends encore. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Point. Maintenant, il va venir dire, car, Ibrahim, quand tu allais un peu à l'école, combien de cas ici, c'est pour faire quoi? Conjonction de quoi? Ah bon. Conjonction de coordination, non? Si je me trompe. Non, pas coordination, il ne faut pas faire démonstratif. C'est démonstratif. C'est démonstratif. Désolé, démonstratif. Yeah. Ah, donc Jésus va démontrer. Donc Jésus va démontrer, c'est-à-dire la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus va démontrer ça. Il va démontrer ça pour montrer que Pasteur Mena c'est un menteur. Pour montrer que Yeshua c'est un menteur. Pour montrer que Elvis c'est un menteur. Pour montrer que Uniboy c'est un menteur. Pour montrer que Garizim c'est un menteur. Jésus va venir expliquer ça. Il dit car je n'ai point parlé de moi-même. Vous aussi, quand tu vois on dit je n'ai point parlé de moi-même, est-ce que ça peut être de toi? Bande de menteurs de TikTok. Car je n'ai point parlé de moi-même. Écoutez bien. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il reprend encore, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Le lui-même ici, c'est pour Dieu. Moi-même ici, c'est de Jésus. Je dois dire et annoncer. Regardez maintenant, Jésus va montrer. Il dit quoi? Je vous ai dit quoi? Déjà, c'est la parole qui va juger. C'est pour cela que sans cette parole-là, il faut croire pour aller au paradis. Puisque si cette parole va te juger, donc en elle, il y a la vie éternelle. Regardez. Et je sais que son commandement est la vie éternelle.
C'est pourquoi, moi Jésus, les choses que je dis, quand je dis que Dieu m'a envoyé et que le pasteur maintenant ne croit pas, je les dis comme le Père me les a dites. Bande de menteurs. Dieu peut venir s'arrêter pour dire que quand lui dit les paroles là, il dit comme Dieu l'a dit. Dieu peut dire qu'il dit les paroles comme Dieu l'a dit encore. Bande de menteurs usurpateurs. On va montrer la fausseté que vous enseignez aux gens. Si vous voulez, vous là, ne croyez pas, cherchez votre argent de TikTok, vous allez bouffer, vous allez mourir, c'est mieux. Mais les autres chrétiens qui cherchent réellement à comprendre, que vous détournez matin, midi, soir sur TikTok ici, les autres chrétiens qui cherchent à savoir la vérité, on va les faire comprendre cette vérité. Ça ne vous trompez pas, quoi. Parce que vous êtes rentré dans une rhétorique d'ironie pour dire que FC Jésus n'est pas dit, FC Jésus. Oui, on va répéter ça aujourd'hui, on va répéter ça demain. Parce que Jésus lui-même, il a parlé de ça. Il a dit on doit venir défendre sa parole contre les menteurs comme vous. Donc c'était un peu ça. Maintenant, il y a le frère Katoukoua, tu voulais dire quoi? Il y a Laël qui pleure là-bas. Il lit les livres Jean 5, verset 22. Alors, okay, on va Jean 12. Laissez, on va lire. Un vaurien comme ça, on va t'aider à comprendre. Tu digères mal la parole de Jésus. Une bande de vauriens. Vous êtes là. Vous voyez la parole de Jésus. Vous ne savez pas que la parole de Jésus, c'est fait pour les hommes spirituels. Les paroles de Jésus, c'est fait pour les hommes spirituels. Et les seuls spirituels, c'est nous les musulmans. Parce que quand nous voyons les paroles spirituelles de Jésus, on interprète ça spirituellement. Quand on voit les paroles littérales de Jésus, on interprète ça littéralement. Mais vous, les paroles spirituelles de Jésus, vous interprétez ça littéralement. Les paroles littérales de Jésus, vous interprétez ça spirituellement. Entre nous, qui est menteur? Famille, voyez son verset d'abord. Regardez. Hein. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est là maintenant tu vas comprendre. C'est-à-dire, quand vous dites vous digérez mal la parole des choses, vous ne comprenez pas. On vous dit Jésus n'a qu'un jugement partiel. Et ça même, ça a été appliqué au prophète Mohammed sallam. Coran chapitre 5, le verset 48. Dieu dit au prophète Mohammed sallam, juge parmi eux d'après ce que Dieu t'a révélé. Donc quand Jésus est en train de parler que Dieu l'a remis tout jugement, là, il est en train de vous faire comprendre que quoi, le jugement que lui il donne là, il donne ça en fonction de la révélation que Dieu l'a faite par rapport aux décisions qu'il est venu imposer sur terre. Ce n'est pas par rapport au jugement céleste où il y aura le jour de la résurrection où Dieu va dire bon, toi va en enfer directement, toi va ici. Ce jugement n'appartient pas à Jésus. Parce que Jésus a été clair. Et il a expliqué, c'est ça on t'a donné là, et puis tu te joues au têtu là. Il reprend encore. Regardez encore, écoute encore, hein, écoute. Regarde. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tout jugement, c'est quel jugement? Jésus jugeait parmi les Juifs. Quand il venait, il leur dit quoi? Pendant le sabbat, normalement, pendant la période du sabbat, on ne doit pas aller faire des trucs, non, on ne doit pas faire des offrandes ou autre chose, on ne doit pas aller à la pêche, on ne doit rien faire. Mais quand Jésus est venu, il a fait quoi? Il a donné un jugement dessus. Parce que quoi? Dieu lui a donné un jugement pour ça. Si Dieu ne l'a pas donné un jugement pour ça, il ne peut rien faire. C'est pour ça que, regarde ici, regarde ici. Je vais te montrer encore un autre passage. Ici, regardez. Ce verset quoi là? Regarde ici. Regarde. 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 Écoute ici. Chose. Laël. Car. Écoute bien. Car le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Regarde ici. Ici là, il y a un qui est inférieur, qui est nécessiteux, à qui on donne. Maintenant, il y a un là, lui on ne lui donne pas, mais il a ça et puis il distribue. Regarde, car le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils Jésus d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné le pouvoir de juger. Tu as déjà vu on donne pouvoir à Dieu de juger? Tu as déjà vu ça? Si tu es normal,
C'est pour cela que Jésus vient. Écoutez bien maintenant là. Regarde au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Écoute bien. Ici, là, Jésus dit quoi? Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Maintenant, il entend quoi? Jésus entend quoi? Il va dire ce qu'il entend. Et il va expliquer ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune parole de Jésus dans la Bible que Jésus n'a pas expliqué. Aucune. C'est pour ça qu'aucun chrétien, jusqu'à la fin du monde, ne pourra mentir sur Jésus. Parce que toutes les paroles qui étaient ambiguës, bizarres, Jésus a expliqué. Pour ne pas que personne ne se trompe. Regardez, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, écoute bien, je juge. Voici ce que Jésus entend. Jésus entend que la haine, ainsi que tous les chrétiens disent que Jésus juge, Jésus juge, Jésus juge. Regardez, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Écoutez bien, maintenant, le parce que là, parce que vous voyez ici, regardez, parce que là, c'est pour venir expliquer tout ce qui est derrière ici. Toute la phrase qui est derrière ici, c'est pour venir expliquer ça. Le parce que vient expliquer tout ce qui est derrière ici. Ça vient expliquer selon ce que j'entends, je juge, mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le débat n'est pas fini. Vous digérez très mal la parole de Jésus. C'est pour cela que vous mentez aux gens sur TikTok ici. Mais nous, on est venus pour éclairer ceux qui veulent guider. Les voyous sont destinés à dire que tu ne dis rien. Les mécréants de la Bible sont destinés à dire que tu ne dis rien. Donc, tu veux dire que quand Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, tu veux dire que Jésus ne dit rien. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va lancer le salam à tous ici. Salam alaikum, Noudin Jama. Salam alaikum.